Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Road to Golden Demon. Aujourd'hui, on va voir ensemble le petit Primarque Sanguinus. Le but pour moi dans cette figurine, c'était d'essayer de faire un NMM d'une façon un petit peu spéciale. C'est une façon à l'aérographe, un NMM assez rapide. Vous pouvez trouver souvent ce genre de NMM sur la chaîne de par exemple Sergio Calvo ou encore Angel Giraldez. Du coup, c'est peut-être un NMM spécial Espagne, je ne sais pas. C'était donc mon troisième NMM et je voulais essayer une autre technique pour un peu brasser au final le tout et voir laquelle me convenait le mieux. C'est peut-être pas trop celle-là, mais elle est pas non plus si mal que ça. Voici donc la figurine. Je suis globalement très content du résultat final. J'aime beaucoup le socle que j'ai fait. J'aime bien le NMM au global. J'adore le NMM que j'ai fait sur la lance. Les ailes sont assez bien pour quelque chose que j'ai fait vraiment littéralement en 3 minutes. C'est-à-dire qu'il n'y a que de l'aérographe dessus. Mais la sculpture se prête très bien à ça. Je suis assez content aussi de la peau léopard qui est sur la figurine que j'ai fait, que je trouve plutôt pas mal du tout. Et globalement, j'adore cette figure. Et je suis aussi très content de la tête, le visage de la figurine. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de regarder ça comme d'habitude avec le petit 360 degrés. Je vous commente vite fait et après on regardera point par point. Je vous mettrai qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai un peu moins bien fait et qu'est-ce qui me plaît le plus et ce qui me plaît le moins. Donc voilà la version 360 de cette petite figurine. En fonction des plans, on voit qu'il y en a où c'est plus ou moins NMM. J'ai certains points focaux qui sont plus ou moins bien. Là, typiquement, de derrière, il n'y a quasiment aucun point focal NMM, mais tout est rattrapé entre guillemets par les ailes et la peau de léopard. C'est ça qui est censé attirer l'œil. Au final, on est très sur du blanc avec cette figurine. Là, on a un NMM qui est focus sur le mollet et le reste sur les ailes, même si on a un petit peu le rouge qu'on apercevait derrière. Là, typiquement, on voit du NMM, du reste du NMM sur le mollet, un petit peu sur la cuisse, mais surtout au niveau de l'épaullière et de la lance, et ainsi le visage aussi qui est bien illuminé que d'un certain côté. J'imaginais le NMM arriver du coup de la droite là de votre écran et donc du coup de la gauche de Sanguinus. La lance est pas trop mal, j'aime bien, j'adore le NMM, le reflet NMM que j'ai fait sur l'argent qu'on voit ici. Le socle aussi j'ai beaucoup aimé et d'ailleurs je suis pas tout seul puisque quand j'ai sorti le tutoriel exclusif sur ce socle, vous êtes bien 3 ou 4 à être arrivés d'un seul coup comme ça pour voir le tuto exclusif qui est d'ailleurs disponible sur mon Patreon si ça vous intéresse pour ce socle effet lave. Les autres tutoriels comme par exemple sur le NMM de la lance sont déjà disponibles pour certains ou alors arriveront bientôt comme pour le NMM ou encore le léopard. Donc voilà une version un peu plus proche. Donc comme je vous le disais, le socle je suis très content. Alors il y a des petits crânes comme ça qui traînent un peu sur le socle, mais finalement je les ai laissés en côté cendre un peu. C'est pas vraiment de la cendre en fait, j'ai fait ça en mode caillou, mais on peut penser que c'est également de la cendre. Je suis très content de l'effet, vraiment on a l'impression que c'est chaud quand on le voit comme ça là à l'écran ou même un petit peu en vrai, moins en vrai, ça marche mieux de toute façon ce genre de truc en photo ou à l'écran, mais on a quand même l'impression que c'est chaud, que ça va brûler, et ça du coup c'est fait, bien évidemment en fait c'est l'inverse de ce que vous faites d'habitude. Au lieu de assombrir les creux, là il faut éclaircir les creux le plus clair possible, donc là par exemple avec du jaune très pétant, puis après du rouge, et finir sur une note assez sombre, là en l'occurrence du noir qui est éclairci. Et ce que j'aime bien en fait c'est que en fonction de là où on le regarde, voilà, ça paraît pas toujours pareil, parce que j'ai vraiment fait en sorte du coup que ça sorte du sol pour chauffer en fait, et donc quand on le regarde de là, on voit que il y a un petit souci. On voit que y a quelque chose qui brûle et plus on le regarde de face, plus on voit que c'est chaud. Du coup j'ai fait un énorme OSL sur ça. Ça m'a un petit peu arrangé en vrai parce que ça m'a permis de rattraper une petite erreur que j'avais fait par ici ou par là, je ne sais plus. J'avais un peu trop forcé sur le NMM et du coup je me suis dit bon on a un gros bgite de rouge, de toute façon c'est pas très grave. Techniquement cette partie là du pied devrait pas vraiment être éclaircie parce qu'au final la lave n'arrive que depuis ici, donc ça devrait pas trop taper là, mais bon c'est pas très grave. Dans l'idée de toute façon c'est que de face on voit que ça brûle et on voit que ça se reflète dans le métal, donc ça marche. J'ai quand même fait un petit trait blanc ici et ici pour souligner comme je vous ai dit l'angle de la lumière, il vient de ici, donc il fallait souligner un petit peu, mais je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Faut que ça passe mais c'est un petit peu bizarre. Donc globalement le socle, je suis très content de ce que j'ai fait, j'ai beaucoup aimé, en plus c'était même pas si dur que ça à faire, mais je suis assez content. Le léopard du coup, alors le léopard je suis assez content aussi, parce que la texture, vous le voyez pas peut-être pas très bien, peut-être que si on zoome un peu, on le voit mieux effectivement. Le léopard, vous voyez qu'en fait c'est tout texturé, donc du coup en fait j'ai fait plein de dégradés de partout, et après j'ai juste texturé en fait de manière juste comme ça, j'ai fait les taches du léopard. C'était pas bien compliqué, en final il suffit juste de faire des traits de pinceau. Tout ce qu'il faut c'est être assez assuré en vous disant c'est pas grave, dans la nature de toute façon c'est aléatoire, donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal,
et vous faites des petits traits comme ça, et puis voilà, petit à petit au début on dit oh là là j'ai cassé ce que j'ai fait, et in fine bah, ça marche très très bien. Regardez même la tête là, du léopard, qui est toute mignonne. J'ai fait des petits points sur la tête, j'ai détouré les oreilles comme ça, tac tac, parce que je trouvais ça joli et que c'était fait sur la figurine de Games. Je lui ai quand même fait des yeux, même s'il est mort du coup, mais voilà. Et ça va un petit peu du coup, un petit peu partout, hop, ici. Il faut surtout pas oublier de zone, parce que sinon ça ferait un petit peu bizarre. Mais globalement, sinon je suis assez content. La lance du coup, le NMM de la lance, comme je vous dis, c'est un NMM que j'ai vraiment bien kiffé faire, parce que la lance a une très bonne forme, c'est très sympathique à faire. Et je le trouve vraiment bien. Je l'ai beaucoup aimé, que ça soit le NMM vu d'en dessous, parce qu'il faut bien que ça reflète la lumière au niveau du sol, hein, qui se réfléchit sur le sol et qui tape du coup dedans, ou au niveau du dessus, là où c'est le plus clair. Je trouve qu'elle marche plutôt bien, en effet, de NMM, et j'aime beaucoup. C'est-à-dire que dès qu'on dézoome un peu, voilà, ça marche tout de suite. J'aurais peut-être pu pousser un peu plus le blanc, mais je voulais quand même pas trop forcer et que ça soit pas un peu le même blanc que le blanc des ailes, parce que j'avais peur que ça jure avec les deux. Je voulais vraiment lui donner un effet froid, de métal froid, comme la mort qui balance sur ses ennemis, quoi. Au niveau des ailes, bah du coup je suis assez content, mais comme je vous ai dit, j'ai vraiment juste travaillé avec la sculpture en fait, c'est-à-dire que j'ai fait une base de Zandri Dust, qu'on peut retrouver voilà comme ça, et après au fur et à mesure j'ai fait un premier éclairci, je sais plus trop de quoi, je crois que c'était du Flayo Double Flèche, mais je suis pas sûr, puis après de blanc pur en zénital. Ça a été fait à l'aérographe, j'avais collé les ailes ensemble, vérifié le bon angle pour que ça soit comme ça, et puis vraiment très facile, très efficace. J'aurais pu les retoucher, mais j'avoue j'étais sur la fin de la figurine, et ce qui m'intéressait surtout dans la figurine à apprendre, c'était le NMM de la lance, le visage et le NMM argent, donc du coup, or pardon. Donc du coup forcément j'étais déjà... Enfin, j'avais fini dans ma tête quoi. Au niveau du visage, je suis assez content de ce que j'ai fait, même si les yeux sont un petit peu chelous et que sa tête est un peu bizarre, mais au niveau de la peau, je suis quand même pas mal content de ce que j'ai fait. Ça pourrait être largement amélioré bien évidemment, mais je suis content, j'ai réussi à faire mon petit focus qui vient d'un endroit et pas de l'autre. Pour autant, le visage global est pas mal éclairci. De toute façon, c'était assez facile hein, parce que ça venait du coup de face, vraiment d'ici, donc il fallait que ça tape là et de face comme ça, donc c'était quand même assez facile. Donc je suis assez content, ça pourrait être bien mieux bien évidemment, mais ça va, je suis assez content. Les cheveux ils sont tout à fait normaux, il n'y a pas de problème particulier avec les cheveux, je les ai fait en plusieurs étapes. De toute façon, pour le visage, si jamais ça vous intéresse, le tutoriel est disponible sur cette même chaîne. Et donc du coup, le NMM Or. Alors je me suis beaucoup servi de la vidéo justement de Sergio Calvo, pour le placement des lumières. Donc je suis parti de ce point de vue là, donc il fallait que ici, là, encore ici, on voit vraiment beaucoup de reflets, de même hein, sur les jambes et tout. Et donc du coup je suis assez content parce que ça, je trouve que j'ai réussi. Si on se met un tout petit peu comme ça, on garde le même truc et on se dit que la lance, ce serait plutôt celui-là même, l'angle, le vrai angle. Mais en fait là il y a ça, donc c'est un peu les deux en fait. Mais là du coup la lance elle fait de l'ombre pour la cuisse juste ici, mais il y a aussi également le reflet, c'est-à-dire que les plaques métalliques entre elles, quand ça se reflète, ça aspire un peu la lumière et donc il n'y a pas de reflet assez énervé. Donc forcément c'est pour ça que ici c'est plus sombre. Là je suis carrément allé quasiment jusqu'au noir. Ici aussi, là j'ai voulu vraiment forcer et mettre juste un petit trait de NMM pour que ben, en fait, avec tout ce qui est l'interaction entre l'or, entre eux et tout comme ça, le cuir à droite à gauche et tout, je me suis dit que ça allait aspirer fortement la lumière et donc du coup il y aurait juste un petit trait qui s'en échapperait. J'aurais peut-être dû le forcer un peu plus au niveau des éclaircies parce que là il est tout jaune mais là il est un peu plus clair, du coup ça fait un peu bizarre, mais ça fait partie des endroits de l'armure qui donnent quand même le côté jaune, parce que si en fait on éclaircit tout partout au max, bah on est plutôt sur quelque chose d'assez pâle et on n'a plus le NMM qui est jaune. Sur cette zone là je suis assez content, j'ai forcé très beaucoup sur l'éclaircie mais que à certains endroits et que sur les arêtes, donc je suis content parce que ça fait des points focaux et c'est au final la transition, comme je l'ai déjà dit, assez rapide entre ombre forte et éclaircie fort qui fait l'effet NMM. J'aime beaucoup le NMM que j'ai fait sur ce pied parce qu'il n'est pas au maximum mais il donne quand même, du coup en fait ça fait un éclairci rapide entre très sombre juste ici et plus clair là, avec juste un tout petit trait minuscule de l'éclaircie maximum à l'intérieur, mais ça donne justement la teinte NMM, parce qu'en fait si on fait que du blanc et du marron foncé, ça ne marchera pas, et là du coup c'est pas mal. Là j'ai voulu faire du coup un petit, une ombre secondaire, je me suis plus amélioré sur les ombres secondaires plus tard, parce que là en fait voilà, entre le OSL et les ombres secondaires j'ai un peu galéré, je me suis un petit peu trompé, donc là on pourrait penser que c'est l'OSL, mais c'était à la base pour moi une ombre secondaire, finalement ça finit en OSL.
c'est un petit peu complexe. Heureusement que c'était en bas et que du coup ça allait. Là, exactement pareil. Au final, quand j'ai voulu cheater pour là avec l'aérographe, que ça, cette OSL là, je l'ai fait avec l'aérographe, ça a forcé un peu là. Donc du coup, bah, j'en ai mis sur les côtés. J'aurais pu laisser ça en nombre secondaire, mais je me suis dit, bon, bah, ça sera de l'OSL, tant pis. C'est assez complexe. Je suis assez content du NMM au niveau du plastron. Il est pas mal du tout. Que ça soit ici, là, on a vraiment un effet, ça brille. Là également aussi. Alors après, bon, c'est plus travaillable, hein, bien évidemment, mais c'est quand même un NMM que j'ai globalement fait à la base à l'aéro. C'est-à-dire que toutes les bases des couleurs sont faites à l'aéro, parce que c'est comme ça que Sergio Calvo faisait, et donc c'est comme ça que je voulais le faire, et c'est comme ça que je voulais l'apprendre, et après c'est retravaillé petit à petit. Je trouve l'épaulard très fade. Lui, il a mis un petit peu de vernis, mais techniquement, en fait, sa figurine n'est pas terminée. C'est-à-dire, mais je sais pas si je la terminerai un jour. C'est-à-dire que j'ai pas fini le pistolet qui va juste ici. Je l'ai pas peint, il est juste tout noir. J'ai un peu bâclé le fourreau de l'épée qui est dedans, hein, parce que comme l'épée elle est juste ici, vu qu'il a la lance, il a l'épée qui est là. Il y a certains trucs qui pourraient être plus retravaillés, mais en fait, si on continue de travailler et travailler encore les figurines, eh ben, on les finit jamais. Et ça, c'était la toute dernière figurine que je faisais en entraînement Golden Demon, mais qui a un vrai socle qui est destiné à être joué. Donc quand mon armée Blood Angels sera terminée, vous verrez dans les rapports de bataille ce Sanguinus là. Voilà, donc il fallait que j'ai pas non plus peur de le tenir avec mes doigts, quoi. Voilà, sachant qu'il est pas, il est pas encore verni, mais je sais pas si je le vernirai un jour ou pas. Au niveau du cuir ici, je suis assez content de ce que j'ai fait, mais j'ai fait un cuir très banal. Et là, j'étais très perturbé pour la lance. En fait, je savais pas trop comment faire le bout, puis du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un peu des reflets secondaires en dessous, des reflets primaires au-dessus, et je vais juste faire des traits en fait, comme ça, comme si au bout c'était sombre et devant c'était illuminé. J'aime beaucoup aussi l'avant-bras que j'ai fait ici. Cette réflexion secondaire est pas mal du tout. Parce que ça, c'est clairement une réflexion secondaire, on n'est pas sûr qu'elle est vraiment en face. Mais c'est pas non plus de l'OSL, donc ça pour moi c'est la mieux réussie de toute la figurine. Et voilà globalement mon histoire avec ce petit Sanguinus. Je suis globalement très content de ce que j'ai fait, mais je trouve qu'aujourd'hui mon NMM est bien meilleur, et de toute façon un NMM full pinceau c'est quand même bien mieux. Je vais vous montrer là dans l'instant mon NMM sur Sigvald qui est en cours, que je n'ai toujours pas retouché depuis le dernier live que j'ai fait sur Twitch, pour que vous voyez un peu la comparaison entre les deux. Voilà donc la différence. Je vous laisse me dire en commentaire lequel des deux vous préférez. Après, celui-ci du coup de Sigvald est pensé et fait pour être jamais joué et être une présentation Golden Demon, alors que lui je voulais quand même que ça soit pas trop énervé, c'était encore un entraînement pour me familiariser avec le NMM, mais que ça soit quand même jouable. Donc voilà, je vous laisse me dire lequel vous préférez. Celui de Sigvald n'est pas terminé, hein, bien évidemment. Il y a encore 2-3 trucs à retoucher d'ailleurs, à droite à gauche. Le plastron ça va, pour l'instant je l'estime terminé, mais à 99,9%, quoi. Je m'empêche pas de pouvoir un jour le retoucher d'ici là. Et voilà, je vous laisse me dire lequel vous préférez. Moi ça va forcément sur Sigvald, mais c'est tout à fait normal. Puis l'armure s'y prête peut-être un petit peu mieux. Ah non, quoique, en fait les deux se prêtent très bien à ça. Et voilà c'est tout pour ce tout dernier épisode, en date en tout cas, de Road to Golden Demon, mais je ne sais pas, j'avoue, si je ferai ou non un épisode sur Sigvald avant de l'avoir présenté au Golden Demon. Après Sigvald, une fois que je l'aurai terminé, mais là c'est un peu le bordel avec le déménagement et tout, très bonne idée de déménager en plein Golden Demon, il y aura bien évidemment Elrond, et si après j'ai encore du temps, je ferai peut-être une figurine small scale, je sais pas trop, ou alors une figurine véhicule 40K, à voir. En attendant, du coup, je ne sais pas si c'est le dernier épisode de Road to Golden Demon avant le Golden Demon en lui-même, je vais voir, je vous tiendrai bien évidemment au courant. Si j'ai envie de vous le montrer une fois terminé, eh bien je ferai un épisode, mais sinon je garderai peut-être la surprise jusqu'au Golden Demon lui-même. On verra. Là, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, vous avez les liens en description. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne principale. Ciao ciao!